c'est le thé. Voilà. C'est le Warman du thé à thé. Enfant du Marocain qui vient ce soir. Corona est dehors, faites attention, lavons-nous la protection. Bref, je fais cette petite vidéo, c'est la suite et fin du sujet de nos cas sur le travail. J'ai lancé le témoignage. D'abord, je voulais dire à tous que le but de cette page, d'après ma vision, la page du TAT et le groupe Warman du TAT est devenu incontournable dans la communication dans la diaspora et au Cameroun, surtout dans la diaspora camerounaise, ceux qui sont bien partout. Ils sont 90% des Camerounais connaissent la page de près ou de loin, c'est-à-dire que la communication passe. Et chaque sujet que nous faisons, ce n'est pas simplement pour s'amuser, c'est important de sensibiliser. Et mon rôle en tant que Warman du théâtre, c'est d'essayer de sensibiliser ma communauté par mes expériences personnelles, par les expériences et des témoignages de vous, pour que chacun prenne conscience. N'oubliez pas que nous sommes des parents, nous serons des parents, nous avons l'avenir. Nos enfants trouveront quoi dans cette diaspora? Je parle pour que vous compreniez très bien ce que je dis. Car n'oubliez pas aussi chose que c'est ce que vous construisez maintenant qui fera la place demain pour vos enfants. Nous devons apprendre pour nos enfants demain dans cette diaspora comme les autres communautés. Au-delà de nous, Cameroun, au-delà de la passion politique qui est dehors, on voit bien le déchirement. Au-delà du tribalisme, dans la diaspora, nous sommes au Texas. Nous sommes en enfer. Nous sommes une minorité dans ces millions de Camerounais à travers des pays occidentaux. Nous ne sommes pas déjà forts. Nous devons nous fédérer, nous solidarité. On n'est pas obligé de s'aimer. Déjà, on n'est pas obligé de s'aimer. Mais on doit être solidaire de fait. La solidarité, ce n'est pas d'attendre que l'autre soit solidaire. C'est d'écouter la vidéo et de constater oui. Il faut que désormais, quand je vois un Camerounais, même si on ne s'aime pas, on se respecte. Même si c'est quoi, je ne veux pas le noka. Je ne veux pas parler sur lui. C'est comme ça qu'on commence. Quand je ne gagnerai rien, on ne gagne rien à parler sur l'autre. J'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps ici. J'avais déjà prévenu, comme je fais d'habitude, j'avais prévenu aux Camerounais, aux hommes et surtout aux femmes avec la bouche. Car les femmes camerounaises ont perdu du boulot ici dehors, les stars à cause de la bouche. Entrer dans une entreprise, voilà mon ami blanc, voilà ma copine blanc, parler du chef, parler du collègue, parler, et ça se retourne toujours, on les chasse toujours. Et une communauté n'est forte que par le travail. L'Inkasa ici ne s'aiment pas tout le temps, ils n'ont pas l'amour de tout le monde, mais ils sont solidaires de fait. J'ai vu les Nkassa ici bagarrer. Ils sont solidaires pour le travail. Les Turcs, solidaires. Les Syriens, solidaires. Les Polonais, solidaires. Les Congolais, solidaires. Les Nigériens, solidaires. Les Ivoiriens, solidaires. Le Camerounais, philosophe, débat. Ces Camerounais viennent d'où? Il est qui? Elle parle, surtout les femmes. Elle est comme ça, elle veut quoi qu'elle est belle. Elle veut quoi qu'elle est laide. Elle s'expose physiquement. Elle s'expose mentalement. Elle ouvre la porte. On les détruit. Elle vient gueuler. Le cerveau des tocos. Prenez conscience, mesdames et messieurs. Prenez conscience, les petits frères. Le Camerounais n'est pas ton ennemi. Que tu n'aimes pas les Camerounais, respecte l'autre. C'est comme ça qu'on évolue en communauté. Je vais faire une petite réflexion personnelle. Vous savez, tout le monde du travail. Vous savez, au Cameroun, je m'appelle ce jeune Camerounais. Il y a 15-20 ans au Cameroun, les Camerounais ne faisaient pas les cafétérias. Les Camerounais ne faisaient pas le toc-toc. Les Camerounais avaient de l'argent à l'époque au Cameroun, il y a quelques années, 20 ans déjà. Les Camerounais mangeaient bien, la banane était 5 doigts, comme là, on avait tout. C'est un pays africain qui faisait le toc-toc, qui faisait le cafétéria. De nos jours, les Camerounais font le cafétéria, ils font le bain. La pauvreté a pris les dehors. C'est pour vous faire comprendre que même chez les Blancs, c'était comme ça. Ici, chez les Blancs, quand ils sont arrivés ici, la cueillette, les Mécans ne faisaient pas très peu. C'est nous, en Belgique, qui faisons, les Africains qui faisons la cueillette. On buvait les beurres. C'est nous qui faisons la planche. On buvait les beurres. C'est-à-dire que dans tous les pays, les Mécans fuient certains boulots de nuit, ils laissent ça aux étrangers. C'était facile. Même dans mon métier, quand j'ai commencé, beaucoup de Mécans n'aimaient pas trop ça. Aujourd'hui, ils sont partout parce que la crise est partout. Même en Allemagne, je vis Panama, je connais de manière psychologique que les Syriens qu'on a donné les séjours, ils vont finir par apprendre l'allemand et chasser les Camerounais dans les entreprises. Pas seulement les Camerounais, mais surtout les Camerounais, parce que plus les étrangers apprennent la langue, plus ils vont commencer à compétir dans les entreprises aux Camerounais, écarter les Camerounais. Le nettoyage en Belgique, on a écarté les Camerounais des Africains. Parce que les Africains, les Noirs, ne sont pas solidaires par la race. Parce que parlons même des religions, même les Nkassa, vous avez été dans la même religion que les Nkassa, ils vont considérer d'abord un Nkassa, mais avec eux, que le noir dans la religion. Les Camerounais, vous devez avoir la solidarité de fait. C'est un Camerounais, c'est bon. Gars, restez, c'est comment salut. On n'est pas obligé d'être amis. Solidarité. J'ai travaillé dans le HM. J'ai vu, parce que la fille n'a pas dans son sujet que. Elle a dit dans son sujet, il a volé.
La fille ici. Tu sais comment on vole ici? Les mecs volent, tout le monde vole, les gens volent. C'est mon métier de sécurité. J'ai vu les gens voler. Alors que j'ai le droit d'attraper. J'ai le droit d'arrêter. Je joue toujours mon équilibre. Où suis-je? Qu'est-ce qui se passe? Si je n'ai qu'à, je gagne quoi? Si je n'ai pas averti, parce que le travail, le gagne-pain de l'eau, quand tu l'arraches de la bouche, il peut t'éliminer. Toi, tu viens travailler quelque part. Ton compatriote camerounais te voit. Il te dit, ma soeur, il fait en sorte que tu as le CDI. C'est quoi le CDI? Parce que les gens ne savent pas ce que c'est le CDI. CDI, c'est le contrat à durée indéterminée. De nos jours, c'est devenu la loterie américaine. Avoir le contrat de nos jours, toutes les entreprises en Europe, en Allemagne, en Belgique, en France, ont créé les boîtes d'intérim. Maintenant, les Blancs ne veulent plus donner le contrat parce que ça les coûte cher, tu deviens difficile à chasser. Ils veulent les intérimer. Les mécanismes ici cherchent le contrat nuit et jour. Je parlais avec les mécanismes l'autre jour. Ils sont là depuis 3 ans. Il y a une fille là, dans une entreprise de mécanisme, 5 ans d'intérim. Elle n'a pas le CDI. Elle a même été l'autre jour, elle a fait le test. On lui a dit non, elle attend. 5 ans d'intérim, 7 ans d'intérim. Le contrat, même nettoyage. Un contrat te permet de faire une prise en charge pour ta soeur au Cameroun, pour ton frère. Un contrat te permet de faire venir ta mère et ton père. Un contrat te permet de prendre un crédit. Ça n'existe plus le contrat. C'est devenu à compter-gouttes. CDI, quand tu as un CDI, c'est comme CIBAC. C'est comme un master. Ça n'existe plus. Ça commence à disparaître. Même les mécas souffrent. C'est-à-dire qu'il y a tellement de pénurie de travail que même les mécas bagarrent avec nous. Avant la CAES, c'était nous. On a chassé les Noirs dans la CAES. L'infirmerie que les Camerounais font là, les Polonais sont en train d'apprendre le français. Les machins de l'Est apprennent le français. Ils vont chasser même les Noirs là-dedans. Ils vont vous bousculer. Nos enfants ne trouveront rien. Si on n'est pas solidaire, de fait, j'essaie de parler à ma communauté. Écoutez-moi bien. La page de Waman n'est pas simplement pour s'amuser. S'amuser permet d'oublier un peu le stress. N'oubliez pas les fondamentaux. Il faut prendre des leçons pour notre communauté. Je me bats à mon niveau. Réfléchissez aux Camerounais. La solidarité entre Camerounais doit être obligatoire. Vous n'êtes pas obligé de vous aimer. Vous n'êtes pas obligé d'aller à la fête. Vous n'êtes pas obligé de dire que la fille est belle que moi. Il est noir que moi. Solidaire. Laissez la politique. Laissez le cri balayer. Nous sommes au front. On est minoritaire. Quand une main est comme ça, elle est fragile. Quand elle est comme ça, elle détache la tête de ton corps. Soyez solidaires. Ce que la fille a fait, non seulement c'est la méchanceté, c'est une bêtise. Elle voit dans une entreprise, elle arrive à voir un noir. Elle est même surprise de voir un noir. Elle arrive à dire à un blanc, c'est mon ami. Le blanc, c'était ton ami? Ou le blanc mangeait tes fesses? C'est celui qui mangeait tes fesses. Tu as dit, ah, fais-moi l'amour. Ah, tu me fais le cuisiner. Ah, tu sais, le noir, là, il a arrêté de voler. Il allait dire, la fille elle-même, la méchanceté. On vole, ça te regarde à quoi? Tu es de la sécurité. Quand tu es dans une entreprise, tu as ton compatriote qui fait un truc, laisse-le là-bas. C'est mieux qu'il porte sa malchance le long de toi. Tu n'es pas obligé d'entrer. C'est à partir du moment où il nuit ton intérêt, ton travail, que tu lui dis, il dit, si tu veux faire ça ou les vols, ne fais pas dans mon couloir, que ça peut me retomber dessus. Là, c'est honnête que d'aller parler. Donc, je m'adresse au noir Camerounais. Écoute-moi bien. Nous vivons dans un monde qui va en perdition. Nous vivons dans une diaspora où l'économie, après le Covid-19, là, les CDI, alors vous n'aurez même plus. C'est le feu. Même le nettoyage, CDI, il n'y en a plus. Même la mi-temps. Il y a un mec là que j'ai vu, on lui a donné un mi-temps. Il a sauté de joie. Un mec de 21 ans. On lui a donné un mi-temps indéterminé. Il dit, ouais, avec mi-temps, il peut pas d'un crédit. Il est content. Après peut-être 2 ans d'intérim. C'est la catastrophe. Nous parlons de CDI tous les jours. Ça n'existait presque plus. La fille reçut avoir un CDI. Main chaud, loc chaud, reste dans avec tes sales fesses, tu restes dans ton couloir, tu t'occupes de ton travail, ton frère t'a aidé, tu vois ton frère camerounais, vous vous saluez, vous n'êtes pas obligé de danser ensemble, tu n'entres pas dans le shiba. Moi, j'ai des expériences du travail. Si je vous raconte des choses, je vous raconte une petite histoire. J'arrive dans une entreprise un jour, je suis le seul noir. On est peut-être 40. Et là, je vois un frère congolais. Il me voit. Il est ancien que moi dans le secteur où j'arrive. Parce que j'arrive là-bas, si tu veux, je crois qu'il était le seul, si tu veux, mais lui, il était en congé. Et là, je vois, on me dit qu'il y avait un blanc, un noir là-bas, il me voit. Dès qu'il me voit, je sens la méfiance. Les noirs se méfient beaucoup. Il se dit, celui-ci peut me chiba. Je sens qu'il a peur de Congo ça. C'est quand il discute avec moi, 1 heure, il me dit après, ouais. Et bon, tu savais, quand tu es ancien dans le travail, les gens savaient que tu as l'espérance. Et ça sentit. Il m'a même dit quelques temps après qu'avec moi, il est sûr que le couteau ne viendra pas de moi. Et les mecs, c'était le chiba est devant moi. Je tuais le code. Je lui prévenais easy. Lui-même, on a vécu dans une période où on était 2 noirs, jamais on a ce nos cas. Quand j'entends le danger sur lui, je lui dis, il me dit, c'est comme ça qu'on fait. Solidarité de race. Les noirs, solidarité de race, je le dis en face. J'ai vu mon frère congolais, je l'ai protégé. Et c'est comme ça que je vois un noir. Je ne suis pas obligé, je suis pas quelqu'un qui voit les noirs, allons boire un verre. Moi, je ne bois pas d'abord. Je te salue, je t'évite.
s'il ne faut pas, si les gens n'a pas le même comportement, je ne te noie pas moi. Mais je dis salut, on parle de l'Afrique, c'est tout. Je ne te noie pas. Si tu me noies, je me tais dans mon couloir, je te regarde seulement. C'est-à-dire que je t'invite pour te noyer. C'est ça la solidarité. Vous n'êtes pas obligé de vous aimer. Donc, faites attention, Camerounais. Quand vous avez un tuyau, je m'adresse aux jeunesses camerounaises. Les Camerounais étudiants, écoutez-moi bien. Vous ne faites pas ça pour moi, vous faites ça pour vous. Vous avez un boulot quelque part. Camerounais, écoutez, je répète encore en français. Vous avez un boulot étudiant en Belgique, en Allemagne, en France, en Angleterre, partout dans le monde. Appelez votre frère camerounais, vous le mettez là-bas. N'ayez pas toujours peur des Camerounais. Apprenez à donner le travail. Toi, quand tu donnes le travail, n'entre pas dans le Shiba. N'entre pas pour l'écarter pour être seul. Quand tu es seul, tu es fragile. Quand je me trouve quelque part avec certains noirs, je suis content d'avoir, parce qu'il y a parfois des cassades, des mécanes, je suis le parfois des seuls. Il faut des noirs. Donne le travail à ton frère camerounais. Tu enlèves le cœur. Et aussi quand tu le travail, n'attends pas qu'il te donne de l'argent. Aide-le, tu fais ton rôle. Tu dis, Waman avait dit, la page avait dit, solidarité même pour rien. Et quand on te donne le travail, ferme ta bouche, donne à l'autre. C'est la chaîne d'aide qui vous rend fort. Plus vous êtes individuel, plus vous êtes fragile. Nous ne pouvons pas continuer dans le divertissement, dans le désordre. Nous devons continuer dans la solidarité. Donnez le travail à vos frères. Fermez bouche. Et les femmes, pour vous, c'est grave. Votre bouche va vous tuer. Non seulement vous bavardez trop sur Facebook, non seulement vous êtes toujours en train de faire confiance aux étrangers, vous vous fragilisez, vous sabotez, vous bavardez, vous allez vous perdre dans ce pays. Certains d'entre vous risquent de perdre leur vie avec leur bouche. Ce que la fille a fait au gars là, c'est très dangereux. Chez les Nigériens, elle est finie. Parce que le travail de ce garçon lui permet d'aider sa famille. Celui-là, s'il est pris à ça même de ses sœurs ou de sa mère, tu viens dire, il a volé. Tu n'es pas juge, tu n'es pas agent de sécurité, tu n'es pas policier. Ferme ta bouche sur ton travail, l'orchou. Même la sécurité qui est à la porte, fais attention au job de l'autre. Il ne knock pas n'importe comment. Parfois, il avertit même dans le modèle. Faites attention. En Allemagne, en France, aux États-Unis, en Belgique, dans la diaspora, au Cameroun, le travail est important pour tout le monde. Tu as eu le CDI, ce n'est pas la fin. Si on te vide là, ton nom sera partout. Il t'a dit qu'il va tout faire. Mais tu vas récolter ce que tu as semé. Il t'a tendu la main. Un CDI. Quand j'ai vu CDI, je me suis embrouillé parce que je connais le rôle du CDI de nos jours. Tu n'as pas dit qu'il a volé. Tu es juge. Toi, tu es parfait. Tu connais comment les mécanismes volent entre eux. Déjà, je vous signale qu'il y a l'assurance partout. Nous avons travaillé dans les magasins, on a vu les types. Il y a l'assurance. Même ça, tu fais attention. Quand ça ne nuit pas, ce n'est pas possible de continuer dans une diaspora où les gens bavardent, où les gens sont toujours en train de reprocher aux autres ce qu'ils font. Si vous ne prenez pas conscience, vos enfants, nos enfants de la diaspora, vont rien trouver. J'avais fait une vidéo où je parlais des Noirs d'occuper les postes de travail. Vous avez dit, occupez le travail, fermez vos bouches, soyez solidaires par la chaîne. Les Polonais vont écarter les Camerounais en Allemagne, ils vont écarter les Camerounais en Belgique, ils vont écarter les Syriens vont nous écarter parce qu'ils sont solidaires. Les Polonais, les Irakiens, les Arabes sont solidaires. De fait, le Noir doit être solidaire par la race. Soyez, quand tu vois un Noir, il n'est pas un ennemi. Tu n'es pas obligé de collaborer avec lui. Vous vous saluez, tu t'occupes de toi. Même quand il sait qu'il va te chiba, il sait que tu t'occupes de lui, il te fout la paix. Arrêtez de toujours entrer dans le Congo. Ça. Moi, quand je ne sais pas qu'on parle d'un collègue noir, je check, je dis, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Ça va, parce qu'après lui, c'est toi. C'est obligatoire. Quand on parle même d'un collègue, fais attention, le Congo, ça est dangereux. Nous pouvons parler des fesses, on peut parler des femmes. Oh, c'est lâche. Oh, la fille là. Oh, là-bas. Ça, c'est un sujet qui plaît à tout le monde. On peut parler des hommes si c'est les femmes qui parlent des hommes. Il n'y a pas de souci. Mais dès qu'on commence à parler le beefsteak que quelqu'un mange, il faut faire ça. Il faut l'écarter. Toi, tu es sur la liste. Donc, je m'adresse à la diaspora camerounaise. On n'est pas beaucoup en Occident. Hein. On est dispersé partout. Et avant le travail, un Camerounais qui sort quelque part, il est fragile. Si dans un hôpital, il y a 10 filles camerounaises dans un couloir, qui sont aides-soignantes, c'est une puissance redoutable. Quand c'est les Kassaks qui sont 10, ils occupent l'hôpital, ils s'assument monter. Ce sont ces 10 infirmières, filles camerounaises. Elles sont solidaires par le pays Cameroun, qui fera sortir des docteurs qui monteront en haut. Car le docteur ne sera fort que c'est dans sa communauté. Nous vivons dans un monde communautaire. Même les médecins communautaires, les incassations communautaires. Ne vous voilez pas la face. Ce sont ces 10 infirmiers qui permettront aux enfants d'être
chirurgien en haut, d'être docteur, d'être directeur d'hôpital. Car il a une base forte. Ce sont ces 10 Camerounais, conducteurs de train, qui rendront les Camerounais directeurs de train. Ce sont ces 10 Camerounais portés dans le poste qui rendront. C'est comme ça, c'est le nombre, c'est la solidarité. Un Camerounais quelque part, tout seul, dès qu'il tombe malade, chut, il n'y a plus de Camerounais dans la boîte. Si vous ne faites pas ça par nos médias, vous crèverez vous-même. C'est pour ça que j'essaie de me battre. J'essaie de lutter. Les gens me demandent souvent comment tu fais pour tenir. J'essaie, je n'attends pas. Je sais que les Camerounais sont comme ça. Je n'attends pas un retour. Je simplement, si ça marche, et que demain, nos enfants, nous Camerounais, on dit, il y a un Camerounais là-bas. Ah, les Camerounais ont changé. Hein. Ils sont plus dans le bac. Vous n'êtes pas obligé de vous aimer. Hein. Évitez la noca. Je dis surtout aux femmes. C'est toujours à vous, avec vos bouches. Vous bavardez trop. Vous affichez trop. On fait un commentaire. Je me rappelle, on a fait un commentaire demain. Une fille vient de demander sur un sujet qui n'a rien à voir. Oui, c'est comme c'était une fille. Elle s'arrache le mari. Une arrache le mari de ma copine. Toujours en train de bavarder. On parle des sujets, tu parles d'autres choses. Mais apprenez à garder vos histoires personnelles pour vous. Vous n'êtes pas toujours obligé d'exposer tout. On parle de transport. Oui, il ne faut pas arracher le mari. Toujours les fesses, toujours le sabotage. C'est là, parlement dans le métier. Et pas maintenant parler que le gars la vole. Le mec n'a pas dit à la direction. C'est le gars est noca. Il va être à la porte. S'il n'est pas à la porte, il est foutu. Sa crédibilité. Et c'est sûr qu'il n'est pas le seul voleur. Il n'est pas le seul. Généralement, un noir qui commence à type dans le magasin imite les autres. Ça, c'est l'expression de la sécurité. Sinon, il a peur, il ne peut pas venir tout seul. Un Camerounais ne peut pas venir seul commencer à tirer comme ça. C'est parce qu'il a vu d'autres faire. Mais d'autres le font bien. Et à l'échelle supérieure, lui prend les miettes. Les noirs là-bas prennent que les miettes. Les vrais voleurs prennent tout. Nous, on regarde, on tue le code. Faites attention, mesdames. Vous avez vu les hommes? Et ce genre d'action pousse la méfiance, pousse le mépris avec certaines filles. Les filles bien subiront des comportements désastreux de mes soeurs dans la diaspora. Au-delà de la police, au-delà des divorces, au-delà, la méfiance continue. Les hommes commencent à se méfier. Et même entre hommes, je malgré ces hommes, si tu vois ton compatriote homme, fais attention de le chiba. Salut, comment tu vas? Chacun prend sa route. On est dans le même métier. Il doit savoir qu'il n'est pas un danger. Quand les Turcs se voient, ils savent directement qu'ils ne sont pas des dangers. Même s'ils n'aiment pas. Quand les Arabes se voient, ils ne sont pas des dangers. C'est nous qui commençons à dire, aïe, il va mener au cas. Parce qu'il y a des exemples. Oublions cela. Travaillons sur la durée pour que chacun puisse manger. Le pain de l'autre ne t'appartient pas. On n'est jamais heureux tout seul. Tu es seul dans une boîte. Moi, j'ai commencé à l'époque. J'étais le seul noir. Aujourd'hui, il y a les Camerounais partout. Quand je les vois, je suis très content. J'ai bon discuter même parfois. Je dis, les gars, on me dit, oh, Waman. Mais gars, ça va. On est dans le champ, on est au front. On n'est pas, c'est pas notre pays. Si on va voir au Cameroun un jour, on va construire notre nation. C'est l'argent que nous travaillons, que nous aidons nos familles au Cameroun. C'est l'argent que nous construisons nos maisons au Cameroun. Donc je ne peux pas me mettre à nos cas. D'abord, il y a combien de Camerounais dehors? C'est ça cet esprit. Et on n'est pas obligé, c'est bien. Hein? On est déjà ensemble. Hein? On est mange ensemble. Hein? Même les gars, chacun fait ce qu'il veut. Mais il y a la solidarité camerounaise. Solidarité de race. C'est ça la logique. C'est ce que je prends. Maintenant, si vous croyez être très fort, être le seul chirurgien, être le seul employé dans une boîte, vous allez disparaître. Vos enfants ne trouveront pas la chaîne. S'il y a la chaîne des Camerounais qui sont solidaires par le fait, les enfants monteront, la diaspora deviendra... C'est l'économie qui fait une diaspora. Les Chinois ont compris cela. Les Kassas ont compris cela. Seul le noir se bat. Seul le noir trouve le débat. Il y a même dans le commentaire, il y a une fille qui est venue dire là-bas que s'il a volé, il fallait lui dire. Mais attendez, ça te regarde à quoi? Tu vas lui dire en tant que qui? Ferme ta gueule. Occupe-toi de ton couloir. C'est à partir du moment où il vient voler dans ton couloir que tu dis, hey, laisse-le passer en allant lui dire, tu crées encore une tension. Mais si tu écoutes parler de lui, tu peux le souffler en solo. C'est comme ça qu'on fait. Ne viens pas lui faire la morale sur un truc qui existe. Laisse-le. Moi, si tu viens, si tu travailles, si tu pas agent de sécurité, tu viens voler. Je te regarde d'abord. Je ne dis moi rien. Ça ne me regarde pas. Je fais comme si vous n'avez pas vu. Je fais mon travail, je pars. C'est le jour où tu viens me demander, gars, c'est comment là où tu dis, ah, tu viens me demander, voilà, alors, gars, fais attention, fais attention. C'est quand tu me demandes ou quand tu me donnes l'occasion de te dire. Je ne parlerai pas. Si on te veut te noca, je te dis, j'allais ma bouche sur ça. C'est comme ça qu'on fait pour durer dans ce travail. Si nous avons duré ici, c'est parce que nous faisons l'équilibrisme. Quand nous arrivons à entendre, fidèle, il y a tel. Oh, j'ai dit, où? Mais quand on commence à parler d'un collègue, je regarde la personne qui me parle comme ça. Tu pensais quoi? Je dis, pensais quoi? Oh, écoutez, vous savez, c'est pas évident. Hein. Je te regarde comme ça. Tu veux aller me crailler. Tu attends qu'elle parle. Je commence à changer le sujet, pas que des fesses. Je parle que des ballons. Quand tu commences à parler d'un collègue, je t'amène que sur le ballon. Ou je parle de Hitler, de la nationale, de Poutine, de l'Iran, la Corée du Nord. On parle de tout. Je suis dedans. Toi, me dis, mais tu penses quoi? Tu es rien comme ça. Que toi, tu penses quoi? Tu veux prendre ma bouche pour aller parler? Non. Et ça, que même le mec entend le type, il ne parle pas.
Il est que dans les commentaires bizarres. Il y a des mecs qui viennent, ils vont rire. Je suis que dans les commentaires bizarres. Pour durer. Car tu parleras du collègue en mal, ton tour n'est pas loin et tu vas sauter. C'était mon avis. Bon. Camerounais. Bikondokot. Si tu as bateta. Diaspora camerounaise. Il n'y a que Zeno. Il n'y a que Gunzotsu. Me fallait battre jouda bon. Mouni bon. Mouni baganga diaspora. Diaspora, il n'y a que mouni battre diaspora sans caleçon. On est en mené Saint-Aubin, manchon, tchadi, n'toka. On dit à Camerounais, on tchadi, m'velo Camerounais, n'toka, n'toka. Ka choune bardi, ka gebota ide, ne mobo tso, n'tao. Diaspora, be papier to bon de fa, be fragile. Be fort, ne me be nyon de fa. Be solidarité camerounaise, ma bon ka zenku, n'jita chaîne à bois Camerounais. On y vélo, manchon. Mais aïe, alors l'ouague, bien sûr, nous disons, nous ne pas mettre à chaque banque à faire sécurité. Mon ange, on y a que c'est une de abardola, maman que tu vois, maman zoma. Bah, je me cabine comme besoin, mais pas camerounais. Bien comme ma cabine comme ma comme besoin, ma canne me demande voilà. Zoza entre eux, n'tabio, ma que tu vois, ma canne c'est non, tu comprends ça, non, ma canne, ma que tu vois, ma papa alors entre bin. N'a pas vous facile, faut que vous fassiez au moins. Faut que vous fassiez nous menacer. Donc, mais il faut là, mais non, bien comme ma cabine, besoin. Les vacances, les Camerounais, ils peuvent faire fichier. Bien qu'on besoin, alors là, je suis dans un macat, je suis dans un fort. Bien tranquille. Manger Camerounais, je suis Camerounais, je suis les Camerounais. Bien sûr, les saboter Camerounais, c'est ça la solidarité du pays, solidarité des races. C'était le Waman.